Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle figurine que je viens de rentrer. Donc il s'agit ni plus ni moins de la figurine Michael Myers de la licence Halloween chez McFarlane au format 1/4. Donc c'est parti, on y va, go! J'ai été contacté il y a quelque temps par un abonné, un abonné avec qui j'ai sympathisé d'ailleurs, à qui je passe une petite dédicace, qui, qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait un contact qui vendait une figurine Halloween, puisqu'il savait que je recherchais éventuellement une figurine autour de l'univers Halloween. Du coup, bon, il m'a dit, écoute, mon contact la vend tel prix. Je lui ai dit, écoute, là, non, là, je peux pas. Il va falloir que ton contact me fasse un petit prix. Et puis, de fil en aiguille, j'ai continué à discuter avec l'abonné, qui m'a ensuite mis en relation avec son contact, avec qui j'ai discuté un peu. Donc, c'était une vente sur Vinted. On a discuté pas mal, il m'a parlé de la figurine, au final il m'a fait un prix et ça y est, la figurine est arrivée. Donc je vais vous présenter tout ça, c'est parti. Figurine Halloween Michael Myers McFarlane au format 1/4. Et comme vous pouvez le voir, elle n'est pas toute jeune. Voilà, donc c'est une figurine qui est sortie de mémoire en 2000 ou 99, je ne sais plus, donc elle n'est pas toute récente, hein. Elle a plus de 20 ans. Alors j'ai demandé à Myers, c'est la personne, l'abonné qui m'a mis en rapport avec le vendeur. Je lui ai demandé combien elle valait, puisque Myers est un fan d'Halloween, et à l'époque elle valait à peu près, on était en francs, elle valait à peu près 200 francs. Voilà. Donc, moi, je me souviens, alors pas particulièrement de la figurine, mais je me souviens des McFarlane d'époque. C'était des figurines grand format. D'ailleurs, là, on peut le voir, hein, il y en a plusieurs. King Kong, Édouard aux mains d'argent, Freddy. Voilà, et c'était la collection Movie Maniacs. Donc Movie Maniacs, on avait plusieurs, il y avait deux versions. Il y avait les versions petites figurines, là, taille standard, et on avait les versions grandes figurines. Voilà, et c'était des figurines autour de l'univers du cinéma, et plus particulièrement tout ce qui est cinéma d'horreur fantastique. Voilà, donc magnifique figurine et magnifique packaging. Donc là, on a la mention Halloween, Michael Myers. On a le visuel un peu là avec la découpe ici qui, qui, qui fait penser un peu à, vous savez, à une espèce de bande vidéo. Voilà, Movie Maniac. Ici, on a le visuel des différentes figurines de la collection Movie Maniac. Donc, Michael Myers, Freddy Krueger. Michael Myers, Freddy Krueger. Bon, ici, on a différents visuels de différentes figurines. Donc, spawn.com. À l'époque, c'était le site sur lequel on pouvait se procurer les figurines McFarlane. Donc, tout ce qui est figurines de séries télé, films, animation, musique, BD et sport. Voilà. Alors, au niveau de la boîte, elle est pas... Bon, ça va, elle est en bon état. Le carton est un peu jauni. Je vous expliquerai après. Là, c'est fissuré. On a une ouverture ici. Mais globalement, ça va. J'ai sorti la figurine de son emballage. Donc voilà, on est vraiment sur une grosse figurine. Format 1/4. Donc 1/4, c'est le format des grandes NECA. Hein, les NECA 1/4 qui font une quarantaine de centimètres. Alors, j'avais déjà enlevé les espèces de lanières qui maintiennent la figurine. Voilà. Et franchement, elle est magnifique. Donc, c'est une McFarlane. Donc, comme d'habitude, chez McFarlane, on est à mi-chemin entre la figurine
et la statuette. Donc ici, on a le haut, le buste, qui peut effectuer une rotation à 360 degrés, voilà, même si c'est pas vraiment très utile. On a le bras ici qui est plus ou moins articulé, voilà. On a la tête, alors la tête n'est pas complètement articulée, ouais, voilà. Au niveau des mains, c'est articulé. Et par contre, alors pour en fait à la réception, c'est une figurine où il y a eu un petit problème, c'est-à-dire quand je l'ai reçu, le bras ici était, en fait, il était arraché. Donc visiblement, il y a eu un problème durant le transport, sachant que la figurine venait du Pays-Bas, hein, je crois. Donc il y a eu de la casse. Voilà. Donc j'en ai discuté justement avec Myers, l'abonné qui m'avait mis en liaison avec le vendeur. Et sur ce genre de figurines, en fait, on a ce qu'on appelle des pegs. Vous savez, donc ce sont des espèces de petites chevilles d'emboîtement. Et lui, ce qu'il m'a suggéré éventuellement, c'est de refaire un PEGS. Le problème, c'est que pour ce genre de truc, ça reste délicat à faire un PEGS. Et puis des PEGS, on n'en a pas, j'en ai pas sous la main. Et le problème en plus, c'est que le PEGS était à moitié cassé. Et j'avais pas envie de... Ouais, il fallait arracher le PEGS avec une pince. Et j'avais pas envie de tout abîmer. C'est vrai que dans ce cas, c'est souvent délicat à réparer parce parfois on va faire plus de mal que de bien. Donc du coup, j'ai opté pour la bonne vieille méthode traditionnelle, à savoir de la colle. Voilà, et j'ai tout simplement fixé le bras avec de la glu. Comme ça, il ne bouge plus. Alors, inconvénient, on ne peut plus lui faire effectuer de mouvements de haut en bas, mais au moins c'est propre, ça reste en place. Et puis j'avais peur en fait qu'avec un système de pegs, en bricolant un pegs, j'avais peur qu'il y ait un jour là, au niveau de l'articulation ici, entre le bras et le buste. Et franchement, ça aurait fait, s'il y avait eu un jour d'apparent, ça aurait vraiment fait dégueulasse. Donc là, j'ai préféré aller au plus simple, mais au plus efficace, la colle. Voilà. Et là, ça bouge plus. Et de toute façon, c'est une figurine qui va rester en boîte. Et si jamais je dois la sortir, je la mettrai sur un socle. Voilà. Donc elle sera plus on va dire, en position statuette que position figurine. C'est une figurine qui n'est pas toute neuve, donc forcément les articulations se sont fragilisées avec le temps. Voilà, mais c'est vrai que c'est toujours délicat de recevoir une magnifique figurine comme ça, et puis au moment où je l'ai sorti, le bras qui s'est enlevé. Du coup, j'ai fait part de mon retour au vendeur, et normalement, donc je vous tiendrai au courant. Il va faire un geste, voilà, il m'a proposé, enfin il m'a fait une petite proposition, donc on va voir comment ça aboutit et le cas échéant, je vous tiendrai bien évidemment au courant. Donc figurine grand format qui est vraiment super bien reproduite, voilà. Au niveau de la couleur, on est sur ouais, un bleu, entre le bleu et le gris, donc ça respecte la couleur du costume d'origine de Michael Myers. Au niveau du masque, il y a un super travail d'effectuer au niveau du paint. Le blanc n'a pas du tout coulé, le blanc n'a pas du tout... Enfin, au niveau de la couleur, ça reste vraiment propre. Pour une figurine qui a plus de 20 ans, le blanc n'a pas jauni en fait. Souvent, c'est ce qui arrive sur ce genre de figurines. Les couleurs qui peuvent pas s'assombrir, mais au contraire qui peuvent devenir vraiment pâles. Et là, il n'y a rien, c'est vraiment dans son jus. Donc le costume qui est maculé de rouge pour imiter le sang.
Donc franchement, très jolie pièce. Et petite particularité de cette figurine, c'est qu'elle est sonorisée. Ça y est, j'ai placé les piles. Donc c'est 3 mini piles, là je sais plus ce que c'est, les LR R14 je crois, un truc comme ça. On a un petit bouton à l'arrière et voilà ce que fait la figurine. Alors on a un capteur hein, devant, voilà, et voilà, c'est original. Alors moi, je suis pas trop fan de la voix de Laurie, donc vous avez dû reconnaître, hein, c'est la voix de Laurie Strode à la fin du film Halloween de John Carpenter, quand Michael Myers arrive à la retrouver. Donc là, avoir mis la voix de Laurie, ouais, bon, je suis pas trop fan. Par contre, l'idée d'avoir mis la musique, le fameux thème Halloween, c'est plutôt sympa. Bon, après, c'est pas un effet qu'on va utiliser ou qui est fait pour être utilisé régulièrement, hein. C'est le genre de truc, c'est complètement gadget. Généralement, on le fait une fois, deux fois et après, c'est tout. Voilà, mais bon, c'est sympa, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être présent. De toute façon, McFarlane, ils font souvent des figurines sonorisées. Je vous avais présenté dans une précédente vidéo, je vous avais présenté, je crois, le Terminator, qui est là-haut, pas au format 1/4, mais au format 1/6, et qui dispose d'un petit socle, voilà, qui fait office de diorama, et qui est également sonorisé avec des répliques de Terminator. Donc là, étant donné qu'on est sur un personnage qui est, on va dire, muet, hein, qui ne parle pas, c'est tout à fait logique qu'ils aient opté pour mettre la voix de Jamie Lee Curtis. Donc franchement, très belle figurine. En termes de réalisation, bah franchement, c'est propre. C'est très propre. C'est très détaillé au niveau des mains, au niveau des doigts, au niveau des veines qui ressortent. On voit le visage à l'intérieur avec les yeux du tueur. Le couteau qui est également bah, bien fait. La main en position fermée. Franchement, c'est propre. Franchement, c'est propre. C'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est une figurine qui est plus toute jeune, mais à l'époque, McFarlane faisait vraiment du très lourd au niveau des figurines. Et souvenez-vous, je vous avais présenté le diorama, enfin la figurine de Jaws, les dents de la mer, avec le bateau et le requin, qui, je le répète, à l'époque valait à peu près 200 francs. Voilà. Et qui maintenant coûte en boîte, en état impec, il coûte à peu près 800-900 euros. Alors, au niveau du prix, c'est à double tranchant. Donc, alors, pour le coup, à l'été, au départ, c'était un prix de 165 euros. Donc, moi, j'avais dit non, il est hors de question. Pour moi, c'est trop cher. Et puis, de toute façon, étant donné que j'ai d'autres achats en cours, je voulais pas me fixer là-dessus. C'était juste, pour moi, c'était juste un bonus, entre guillemets. C'était pas ma priorité. Et finalement, il m'a fait un geste, il me l'a fait à 120. Donc 120 plus 7 euros de frais de port, ça fait 127 euros. Mon pote Myers a eu la même, alors je sais plus depuis quand lui il l'a, depuis quelques temps maintenant, mais lui il l'avait trouvé une trentaine d'euros en boîte, était à impec. Voilà, mais je pense que ce genre d'occasion, ça se présente une fois dans une vie. Sur eBay, je l'ai vu à 120 euros au plus bas, et au plus haut, je l'ai vu à 450. Et je l'ai vu également sur un forum, quelqu'un qui l'avait vendu il y a à peu près 2 ans. Il la vendait 380 euros. Et apparemment, la vente avait marché, la vente avait été conclue. Donc au niveau de la cote, je ne peux pas trop dire. Voilà. Mais de toute façon, bon, c'est une figurine qui a plus de 20 ans. Donc forcément, c'est une figurine qui sera recherchée.
Myers m'a dit que généralement les fans d'Halloween, les collectionneurs, la recherchaient. Donc il y a quand même un certain intérêt autour de cette figurine. Mais c'est vrai que les figurines un quart Movie Maniacs McFarlane, j'en vois pas souvent sur eBay. Même sur des forums et des groupes et tout, j'en vois pas tout le temps. Donc c'est des figurines qui sont assez... en taille standard, 18-20 cm, ça va, on en trouve facilement. Mais en format un quart, on n'en voit pas des masses. Donc elles sont quand même assez rares et elles peuvent éventuellement coter. N'hésitez pas dans les commentaires ci-dessous à vous exprimer. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne affaire? Est-ce que vous possédez cette figurine? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce qu'elle vaut son prix? Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je le répète, je le répète et je le répète, mais ça reste le meilleur moyen de me soutenir. On est à 480 abonnés, donc plus que 20 et on sera arrivé à 500. Et à 500, je vous l'avais déjà dit, mais je ferai probablement un petit concours pour vous permettre de remporter un lot. Donc j'ai pas encore réfléchi, je suis en train d'y réfléchir actuellement. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, voilà, vous pouvez même m'ajouter, il n'y a pas de souci là-dessus. Mon Instagram est entre guillemets fermé, donc il est confidentiel, donc vous m'envoyez un message avant pour me dire que vous me suivez sur la chaîne. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc là, j'ai un nouveau truc qui est arrivé, c'est que j'ai gagné à l'occasion d'un concours. Je vous en dirai plus lors de la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ciao. Hein? Allez.